suis entouré de lits partout et bon, je travaille passablement d'heures et j'ai fini des fois très tard le soir. Il n'y a pas une fois où j'ai pris le temps de faire une sieste. On est devant le bâtiment principal d'Elite, fabricante de literie ici à Aubonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Toute la fabrication, les ateliers de fabrication donc des lits et des matelas, et puis bien sûr l'administration, le marketing, un showroom. Dans un quartier industriel où il y a d'autres fabricants de literie d'ailleurs. La literie est le seul meuble qui est en croissance dans l'ameublement. J'imagine qu'ici tu proposes toutes les dernières nouveautés. Bien dormir, ça nécessite une recette un peu. Il y a vraiment un conseil et un suivi qui est très important. On a pris le pari il y a déjà quelques années d'ouvrir nos propres points de vente, de ne plus passer simplement par des revendeurs, mais d'avoir nos propres boutiques pour être en prise directe avec le consommateur final. On va poursuivre ce développement aussi sur l'étranger. On est déjà présent à Paris et à Milan, et puis on a des visions sur la Chine. Là, je suis en train de regarder pour Munich, par exemple, l'Allemagne. Donc ici, François, on est dans l'atelier. C'est ici que se fabriquent les lits Elite. Majoritairement, nos lits qui sortent de chez nous sont des lits sur mesure. Les clients choisissent des finitions, choisissent des dimensions, des tissus, et ça va en faire un lit unique qui va s'accorder dans la chambre à coucher de chacun. Les bois massifs, par exemple, pour fabriquer nos châssis, c'est du bois valaisan ou vaudois, donc c'est du bois massif, sans produits toxiques. On sait en fait que tous les produits chimiques qu'on va inhaler sur notre matelas pendant 8 heures va passer dans le sang. Donc on est très axé naturel. Ici, on est dans l'atelier des tapissières, décorateurs d'intérieur. L'hôtellerie, ça représente combien de parts de marché pour les lits? À peu près 25%. Ça se développe bien justement avec notre système de location qu'on a développé il y a 6-7 ans, où là on loue les lits à l'utilisation. Et puis ça, c'est un marché en développement, surtout pour l'hôtellerie de montagne, par exemple, qui ont des taux d'occupation avec des fortes fluctuations. On a rapidement évoqué cette question du leasing qui a donné lieu au lit connecté. Ça permet notamment de développer un lit anti-ronflement que tu as présenté au CES de Las Vegas. On ne pensait pas qu'un fabricant de matelas puisse être au CES. Alors bon, toute la partie R&D qu'on développe avec le lit anti-ronflement, et puis aussi maintenant on est en train de pousser avec les TH sur le lit anti-apnée, là on est encore en phase de développement. Le lit identifie quand tu arrêtes de respirer? Exactement. Et il te fait bouger. Un entrepreneur, par définition, est quelqu'un de curieux. Donc tout d'un coup, il y a des gens qui nous amènent dans des secteurs, dans des technologies qu'on ne connaissait pas du tout. Et je pense qu'on peut les intégrer dans notre business, en tout cas pour certaines. Et c'est passionnant, ouais, c'est passionnant. Bon, il y a une différence de rythme entre le chercheur et l'entrepreneur, non, quand même. Des fois, tu dois être un peu impatient, non? Certainement, oui. oui. Mais ça reste passionnant. Oui, ça reste passionnant, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un produit très rapidement sur le marché. Petite balade au bord du lac? Alors avec plaisir. Hein, tu profites des fois de sortir, prendre un peu de temps pour te balader? Jamais. Tu étais directeur financier chez Honda. J'arrête le confort d'être salarié et je me lance dans une expérience dans le matelas. Je commençais un peu à m'ennuyer de mon poste de directeur financier. Surtout, on s'ennuie très vite dans les corporates. On participe très peu aux décisions. J'ai commencé à regarder si je trouvais un autre poste de directeur financier. Et un de mes amis me dit « Non, écoute, j'ai pas ce que tu cherches. Par contre, moi, ça fait quelques mois que je recherche quelqu'un pour reprendre une entreprise qui fabrique des matelas. » Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit bah, « Le risque, il est où? C'est de perdre un peu d'argent. Somme toute, c'est pas très grave. Je peux bien faire un essai. » Et puis je me suis pris au jeu. Pendant 25 ans, j'ai vendu les produits des autres. Et puis là, tout d'un coup, tu te dis « Tiens, je peux fabriquer, concevoir selon mes valeurs, selon mes convictions. Je peux partir depuis zéro et puis faire quelque chose qui me correspond. » Et je pense que c'était le moteur de cette aventure. Tu as l'air d'être un entrepreneur, mais même la caricature, d'arriver dans le matelas pour le transformer en matelas intelligent, innover en permanence. Et j'ai l'impression, comme tu disais avant, être entrepreneur, c'est être curieux. C'est permanent, cette curiosité de vouloir mieux faire. De mieux faire pour nos clients, de mieux faire pour mes collaborateurs, de mieux faire pour mes fournisseurs. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de participer et d'essayer de toujours faire mieux. Et anticiper.
Anticiper, parce que le sommeil, personne n'en parlait il y a 20 ans. C'est effectivement un secteur qui ronronnait. Et puis, quand j'ai regardé cette entreprise, je me suis dit, tiens, je pense que les gens regardent de plus en plus leur bien-être. Les gens vont au spa, ils font du sport, ils prennent soin d'eux. Et je pense que le sommeil va être un des acteurs importants ces prochaines années. Je ne me suis pas trop trompé, effectivement. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un entrepreneur qui veut se lancer? Il faut se retrouver dans un projet qui nous fait plaisir et automatiquement, au moment où on a du plaisir, on a l'impression, on entend souvent des entrepreneurs dire « je m'amuse ». Ben c'est ça, je m'amuse parce que j'ai du plaisir à travailler et c'est là que je dirais la vie professionnelle avec la vie privée parfois se mélange un peu. Est-ce qu'on a aujourd'hui les bonnes conditions cadres pour encourager des profils comme le tien, encourager l'entrepreneuriat? Alors on les a encore. Et je pèse le encore. On est encore dans des conditions acceptables. Mais on a une fâcheuse tendance à tout vouloir réglementer, à compliquer le système, à mettre des barrières aux entreprises. Il faut faire attention de ne pas partir dans un système que je qualifierais un système un peu français, bureaucratique, trop compliqué, qui empêche nos entreprises à être compétitives. Alors bien sûr, l'innovation, c'est un peu le moteur de la Suisse, de notre capacité de nous différencier. Mais il ne faut pas se leurrer. Ils investissent aussi beaucoup dans l'innovation, hein, si on prend les pays européens, asiatiques ou autres. Donc, on est encore bien, mais il va falloir continuer d'investir